Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous présenter notre bureau. C'est le gros bordel, vous allez voir. J'ai commandé plein de trucs sur Amazon pour pouvoir me construire mon nouveau bureau. Ça c'est pas Amazon, ça c'était juste des cartons qu'on avait dans le bureau déjà. Ça rendait bien sur la miniature d'en mettre plein, mais ça c'est pas des commandes. Par contre, c'est le mec qui enlève tous les cartons, il n'y a plus rien à la fin. Ça là, c'est de la commande Amazon, sauf celui-là. Pour me faire un nouveau bureau, on a déjà celui de boutique qui est juste ici et il faut savoir que là c'est normal que ce soit le bordel, c'est pas comme ça d'habitude, mais on est en full aménagement du bureau. C'est son bureau, elle fait des illustrations, donc elle a tout son matos. Et moi, je parle de toi, t'es derrière la caméra, c'est elle qui filme, donc tu peux dire coucou avec ta main quand même, coucou. Le problème c'est qu'en fait j'utilise son bureau, je squatte son bureau pour faire les lives, pour faire même quand je fais du montage, quand je bosse et tout, et c'est un peu chiant, hein. Oui. Non, pas trop. En vrai, non, c'est pas chiant. Ok, c'est un peu chiant. C'est genre, toi, t'as un clavier de customisé, clavier de gamer là, de je sais pas quoi là, qui fait de la lumière, genre. À chaque fois qu'elle écrit, ça fait un boucan pas possible dans l'open space. Dites-moi si vous bossez en open space et si vous aussi vous aimez pas les gens qui ont des claviers mécaniques. Tu veux pas utiliser celui-là? Il fait moins de bruit. Je peux pas parce que j'ai des ongles. L'idée c'est que je dégage de son bureau pour avoir le mien, juste ici. Je vais vous montrer une vidéo vite fait. Regardez, alors on a filmé avec cette caméra pour avoir un côté un peu old school. Avant il y avait un bureau ici, c'est les bureaux, vous savez, les vieux bureaux des années 2000 avec l'arrivée des ordinateurs personnels. Il y a la plaque qui est censée être au-dessus justement et je l'avais enlevée là pour... dans une tentative d'avoir plus de place sur le bureau, mais en fait ça a été un peu infructueux. Là du coup, on va se débarrasser de ce bureau. Il est pas large, il est pas profond. Il y a une espèce de tiroir là, d'à peine 10 cm, 515, enfin... L'ordinateur familial, family computing. Il faut un bureau à ordinateur. On est revenu à la bonne vieille table, hein. Rien mieux qu'une table finalement. Faut essayer de se projeter, mais t'as le clavier là, et ton écran là, et là ton CD de encyclopédie Encarta, tu vois. On a dégagé ce bureau et on va mettre un autre bureau qui est exactement le même que celui-ci. Celui-ci qui vient de... Ikea. Donc faut qu'on aille à Ikea pour le chercher. C'est parti, petite expédition Ikea. Heureusement il y a ton père qui peut nous emmener. Comme ça on en profite pour bouffer et après on revient et on installe tout ça. Let's go. Heureusement que ton papa y est là, hein. Oui. C'était combien la livraison? Si jamais on me... 40. 40 balles. Oula, attends, on peut pas rentrer là. Quel concept incroyable quand même, le buffet à volonté de Ikea là. C'est quoi, je mets ça là? Il y en a 3. Ah ouais? On prend rien là? On prend aucun dessert, rien? Mais prends si tu veux. Ah bah oui, moi je veux, mais j'ai pas de plateau. Mais si, ils sont là les plateaux. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a à manger? C'est écrit là-haut là. C'est quoi ça? Ça a l'air bon ça. C'est une pâte farcie aux épinards. Ok. 4 fromages, fromage ricotta. Ok. Ok, pas mal. S'il vous plaît. C'est au fromage. Et toi tu prends quoi? Je dois faire un choix, je sais pas quoi prendre. Je vais vous prendre la même chose s'il vous plaît. Merci. C'est vraiment le self. J'ai l'impression d'être au lycée. Est-ce qu'on prend des petites viennoiseries là? La taille des madeleines, elles sont énormes. Moi, dès qu'il faut faire un choix, j'arrive pas. Je panique. Attends, je vais prendre un brownie quand même, parce que ça c'est une valeur sûre. J'ai paniqué. J'ai pris exactement le même plat que toi. Je pensais que t'allais prendre des boulettes, moi. Ben, je pensais aussi. Surtout pour la vidéo, comme ça on avait un plat différent. Puis même, je préfère les boulettes. Pourquoi t'as pris ça? J'ai paniqué. Regardez, c'est exactement la même chose. Après, ça a l'air pas mal parce que c'est au fromage. Donc, fromage épinard, on peut pas se rater. Moi, ça me tente bien quand même. Dis-toi, quand on était en Suède, avec Benoît, on est allé dans un restaurant traditionnel, tu vois. Et c'était un restaurant chic, c'était le restaurant d'un hôtel même, tu vois, je crois 4 étoiles ou un truc comme ça. Il y avait des moulures au plafond et tout, tu sais. La spécialité suédoise, la fierté suédoise, c'était les boulettes. C'était même qu'Ikea, un peu plus grosse, tu sais, genre elle faisait cette taille-là, genre. Puis c'était des boulettes de bœuf, quoi.
avec de la purée, genre. C'est bon? Alors oui, c'était pas mauvais, ouais. Mais c'est le meilleur plat suédois, tu vois. C'est le truc que tu trouves dans un hôtel 4 étoiles, genre. Et quand on demandait à des Suédois, qu'est-ce que tu nous recommandes à manger, il y a quoi de bien et tout, à chaque fois, ils nous disaient, en vrai, mange pas suédois. Il y a plein de restaurants américains, tu peux manger pizza, tu peux manger burger et tout, machin. Tu sais, il y en a, ils aiment bien passer une journée à Ikea, ils viennent en famille, truc, machin. Moi, Ouais, moi. Ah ouais, non. Le moins de temps se passe ici, le mieux je me porte. Non. Avec mon cousine, on va à Ikea et puis on se pose au restaurant, on parle pendant 3 heures, après on fait le tour du magasin qu'on part. Là où je trouve qu'ils sont trop forts Ikea, c'est qu'ils ont quand même un branding hyper fort et le fait de bouffer dans les magasins et d'avoir un self et tout pour manger, c'est trop du génie. Ça incite les gens à venir et passer la journée, tu vois. Je me demandais, il y a quoi comme autre entreprise internationale archi connue en Suède, à part Ikea. Il y a aussi Spotify, espèce d'enculé, c'est une grosse partie de tes revenus et tu dédies ta vie à poster sur cette plateforme, t'es même pas fichu de connaître son origine. T'as ça aussi. Dain. Le brownie aussi, le concept de brownie. Non, je rigole. On prend un caddie ou pas? On prend pas de caddie? Mais elles sont où les tables? Elles sont là-bas. On y va direct, non? La fanfare. Non, attends. Là, je pense que comme ça, c'est bon. Sa blague est nulle, sa blague est vraiment trop nulle. Il tient en équilibre là. Et voilà. Et retour à Ikea pour une planche finalement. On a le truc en plus qui nous manquait. Là, ça j'ai hâte de le déballer. Je le dis parce que c'est tout de suite, même si les connaisseurs le voient, puisque c'est écrit en fait ce que c'est. On passe en mode unboxing, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait en premier? En fait, faudrait déplacer mon bureau pour faire de la place pour le tien. Qu'on le mette contre le mur et qu'on bouge ton ordi? De toute façon, l'ordi, il faudra l'enlever pour le dépoussiérer. Ah oui, c'est vrai. Dans le deal, je lui ai promis que je lui dépoussiérerais son ordi et que je changerais la pâte thermique. Je pensais qu'elle avait oublié. N'a pas oublié. Regardez, ça c'est l'écran que j'avais avant. Ok? C'était l'écran que j'avais avant. C'est une bouse. C'est un écran de récupération, il y a des traces de peinture dessus. D'un open space de bureau, je crois qu'il voulait le foutre à la déchetterie. Et regarde, à l'arrière, t'as un truc comme ça avec un emplacement pour mettre un mini PC, genre. Il n'y a aucun port. C'est de la merde. C'est de la merde. Je suis très content de m'en débarrasser. En plus, il était vraiment éclaté, genre il avait les pires couleurs. Maintenant, on va avoir un écran beaucoup mieux. Technically. Bon, il fait 150 quoi. Ça va là, ça c'est bon ou pas? Bah non, regarde la base. J'enlève ça et je vais mettre une casquette. Parce que là j'ai les cheveux dans la gueule et ça c'est lourd. J'ai enlevé tous les attributs, tu sais, je vais passer en mode travaux quoi. En plus il fait chaud, on va chercher le ventilateur. Hein. Non mais... Non. Quoi? Laisse le ventilateur derrière la porte, branche-le derrière parce que là il prend de la place pour rien. Mais derrière la porte tu auras plus de vent. Mais tu laisses la porte ouverte. Le vent il passera dans l'autre pièce tu penses? Mec trop con. Je sais pas comment ça marche le vent là. Oh, c'est un bousin hein. Oh, quoi, bousin? Un bousin c'est quoi un bousin? Je sais pas ce que c'est un bousin. Alors voyons voir ta config. Ah c'est trop bien par contre les ouvertures de porte. T'as carrément des haillons genre. T'as une ouverture qui est accrochée de manière magnétique. Ah oui non mais ça vit en fait. Il est incroyable ton PC. Il est incroyablement poussiéreux aussi. Oui je sais. J'ai jamais nettoyé depuis qu'on l'a monté en 2002. Mais on a acheté la pâte thermique? Oui. Le mec essaie de vesquer. Là. Elle est juste là en plus. Juste devant tes yeux là. Yes. Et t'as les bombes à air sec aussi? C'est juste devant toi également. Comment ça c'est devant moi? Ah mais je pensais que c'était des chewing-gums ça. Oh, les poils de chat. Tous les filtres détachables, tu vois. J'ai la poubelle. Les poils de Billy, regarde. C'est les poils de Billy. Putain, c'est vraiment les poils de Billy, bordel, fait chier. Billy, c'est le chat de Lucci. Et c'est la tête de Billy que je mets sur sa tête. C'est pour ça que quand vous voyez pas sa tête, vous voyez la tête de Billy. Après, pour les gens, ils vont juste dire que c'est ta tête. Ils vont pas comprendre que c'est un effet spécial, je pense. T'as vraiment le PC de gamer de malade, c'est pas toi qui l'as fait. Non, c'est ma cousine. Incroyable ta cousine. Experte en matcha et en PC. Celle qui a fait le clavier aussi.
pas évident. On va changer la pâte thermique les amis. Tu vois là t'en as là, hop tu l'essuies. Ouais, tu vas être quand même mieux avec une pâte thermique neuve. Donc tu vois ça ma chérie, c'est ton disque dur. Quoi? Et du coup pour le refroidir, on colle dessus ça. Ça transmet la chaleur via les aqueducs. Ça dissipe en fait la chaleur, c'est un dissipateur. Et pour faciliter le transfert entre ça et ça, enfin entre ça et ça, on met la pâte thermique entre les deux. Tu fais une petite noisette au milieu, comme ça. Et t'as pas besoin de mettre plus. Tu vis jamais une vis à fond que d'un côté. Tu sais, tu visses 50% d'un côté, 50% de l'autre pour que ça descende petit à petit et pas que ce soit... Mais t'as bien fait de pas prendre RGB. Hein. Ouais, je sais, c'est ce que je me suis dit aussi. Eh, c'est bon la team RGB là, vous nous avez tous saoulés en 2016 et vous nous saoulez toujours aujourd'hui là. La team RGB qui existe aussi dans les bagnoles, tu sais les mecs qui ont des Mercedes là avec les traits RGB, avec les lights RGB dedans et machin et tout. Franchement. Bon bah on va déplacer le bureau. Attends, si je fais comme ça. Non, 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 non. Je le porte sur mon dos, genre. Arrête! C'est pas comme ça qu'on déplace un bureau. Non! Oh mon dieu! Arrête! Ça a marché. Ça va être l'occasion aussi de refaire tout le setup de live. Parce que du coup, je vais plus être là, je vais être là. J'ai envie d'avoir un setup de live qui prend plus, tu sais, la taille de la pièce et tout, en mode Kai Cenat, mais plus petit. Regarde tous ces câbles là. Tout ça c'est mon bordel qui traînait sous ton bureau, derrière, etc. pour les trucs de setup de live et tout. Il faudra que je réinstalle tout ça là. On va dégager les chaises parce que ça prend de la place pour rien là. Oh, j'ai hâte de m'acheter une Herman Miller. La meilleure manière c'est d'y aller direct au cutter et de bien découper comme ça. À la fanfare. Le nom du truc qui me fait trop rire. Waouh, quel bois magnifique! Ça c'est le bois suédois, ça c'est mec qui connaît rien du tout. Si j'installe tout ce bureau, c'est à la fois moi pour être bien pour faire du montage, mais aussi pour les lives. Donc n'oubliez pas d'aller checker les lives. Alors il n'y a pas de date précise de live en vrai. J'en fais un peu de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine. Et vous pouvez aller voir sur la chaîne Twitch, Tetsuro Music les amis. Peu importe ce que diront les gens, peu importe ce que te dira même ton compte bancaire, fais-le. Genre... dis-toi que t'as pas le choix. Dépense tout ton argent dans ma formation en ligne où je t'explique comment multiplier ton argent grâce au casino en ligne. Des fois, juste on joue à des jeux vidéo, là, faudrait qu'on reprenne Yakuza, c'était pas mal. On pourrait faire une série Yakuza où on avance dans l'histoire tous ensemble. Je vais en refaire des live sessions ou des lives même où on écoute du son, où on parle de son. Allez vous abonner, allez subber à la chaîne Tetsuro Music. Je te fais bosser un petit peu aussi là, les petites vis. Elles vont pas se visser toutes seules, hein. Au travail! Travail! On va pouvoir passer à la partie unboxing, ma partie préférée. Parce que ça en vrai c'était pas ma partie préférée du tout. On va pouvoir déballer les histoires. J'ai pris un écran Samsung wide. En vrai, dans le même esprit que ce que j'avais à ici Japon, mais en moins grand parce que ils étaient trop grands ceux ici Japon. J'ai juste besoin d'un écran large parce que pour le montage c'est quand même Gucci. Et vu que j'avais un écran turbo éclaté avant, surtout vu que là je lance la chaîne YouTube, je vais avoir besoin vraiment d'une station de travail, etc. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi ces classes énergétiques j'ai un écran genre. Sortir. Ok, j'ai eu peur. J'étais en mode, tu sais, je voulais un écran mat et je vois il est brillant. Je suis en mode, mais what the fuck? Et c'est un film plastique, ouais. Ah, y'a quoi avec ça? Ah, un autre transfo. Ça c'est très pratique parce que c'est un chargeur, c'est un bloc de chargeur. Ça envoie tu sais USB et aussi 2 USB-C. Donc en fait moi je m'en sers comme alimentation pour mes lights, pour les trucs comme ça. C'est marrant qu'ils aient mis ça dedans quand même. Ça t'achète un bras. Non, c'est moi qui l'ai acheté. Ah non, je l'ai acheté, ils l'ont mis dans la même boîte. C'est Amazon qui l'a mis dans la même boîte. Ah d'accord, mais... je pensais que c'était avec ça. Non, non, non. Ouais, le truc a rien à voir, tu sais. Oui. Il le livre pas déjà assemblé, genre. Donc, on est d'accord qu'on lit absolument pas la notice. Hein, ouais. 1 cran, 2 crans, 3 crans. On sert le pas de vis pour fixer à la table. Ça va vous sinon? Attends, techniquement c'est comme ça. Qui c'est qui sonne là? C'est Amazon. Ça c'est pour toi. C'est Noël hein. Ah bah non, c'est pour le setup. C'est pour toi. C'est pour, non mais c'est pour le setup. C'est littéralement les enceintes du setup qui viennent d'arriver par Amazon. C'est incroyable. C'est quoi? Et ça, j'avais oublié qu'on recevait les enceintes. C'est ton micro. Ah. Oui, parce que vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, j'ai qu'un seul micro et à chaque fois que Bucci parle, on l'entend pas. Et du coup, je lui ai pris un micro. Comme ça,
Tu n'auras plus le choix. C'est le nouveau ou c'est le pas nouveau? C'est le pas nouveau. Le nouveau, il est à 100 balles, faut aller se faire foutre. Ok, les branchements sont faits. Je passe les câbles dans le passe-câble. Bon bah voilà, là on a fait tous les branchements. Les enceintes Pebble, les amis. Là vous vous dites pourquoi il a pris des enceintes éclatées alors qu'il fait de la musique et tout. J'ai d'ailleurs les super enceintes juste là, les JBL là qui sont ici, qui ne servent qu'à écouter des vinyles. En fait, je prends ça parce que j'ai pas besoin de plus. Quand je fais de la musique, bah, je fais pas de la musique ici, là c'est vraiment une station de montage. Pour du montage YouTube, j'ai pas besoin d'avoir des enceintes overkill. Vu le manque de place, j'avais pas envie d'avoir des enceintes qui prennent trop de place. Donc les Pebble, ça fait large le taf. Des petites enceintes à 20 balles, t'as les mêmes petits de ton côté. Pour l'anecdote, quand j'ai vu tes enceintes, j'ai craché dessus, j'ai dit là, mais t'as des enceintes de merde, elles sont nulles à chier et tout. Et ouais, Au final, bah, je les achète aussi. Là Elles ont la membrane devant et aussi une membrane pour avoir des barres un peu à l'arrière. Ok. Il y a quoi d'autre que je devais déballer? Parce qu'en vrai, il y a des trucs là. Il reste des cartons surprises. Carton surprise numéro 1. On peut mettre la musique de Zelda. Tin, 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 tin. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un câble USB. Ah, c'est des contrefaçons de chargeurs Apple. Ah, c'est pas mal ça. Deuxième carton surprise. Je vais avoir des trucs à charger entre les micros, les caméras, les machins. Heureusement, tout est en USB-C. Merci l'Europe. Dear valued customer. Thank you. Oh mon dieu. Thank you. Power your devices, great devices. Oh, une contrefaçon de câble Apple. Apple, on vous aime, hein. Mais les accessoires C'est trop overpriced, voilà, c'est... Faut aller se faire foutre. Et regardez, j'ai acheté ça. Là, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi c'est rouge comme ça? Eh bien, regarde, c'est frustrant comment c'est pas centré. On dirait des pads que tu mets entre les doigts quand tu fais ton vernis pour pas que tes doigts se collent. Tu le colles à la table et t'as tes câbles qui arrivent ici, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, j'ai pris la bonne résolution d'arrêter de me ronger les ongles pour avoir des ongles, pour faire ce genre de choses là. Et au final, je me fais humilier devant la France entière. Et que ça marche pas! What the fuck? Attends, essaye? Pourquoi c'est galère comme ça? Je sais pas. Non, on va juste arracher le truc en fait, là, si on fait ça. J'ai acheté ça aussi. J'ai jamais utilisé ça avant. C'est une boîte pour ranger la multiprise. Donc tu vois, grâce à ça, Ah, il y a des trucs, des trous dedans. on peut mettre la multiprise qui rentre pas. Bah c'est une boîte pour ranger la multiprise. Qui rentre pas dans la boîte. Ah, ça c'est cool. Ouais, c'est un peu con, hein. C'est très con Je même. pense que ma multiprise là-bas rentre dedans ou c'est la même? Bah la tienne rentre, mais... Ah bah, ce sera pas moi. Tiens. Bah, tu peux mettre là-bas. Ah, mais tu pourras en profiter pour mettre la multiprise dedans et cacher tous mes cadavres au bureau aussi. Oui. Voilà les amis. Je vous ai épargné l'installation que c'était parce que toujours une galère. C'est loin d'être fini, il y a encore plein de bordel. J'arrive, plug and play, je mets mon ordi. Ça c'est tout ce qui est live, carte d'acquisition, la caméra du live, le stream deck. Est-ce que ça marche déjà? L'écran. La colorimétrie m'a l'air bonne parce que c'est à peu près la même Tu vois? que mon écran. Igor, je suis vraiment navré. Je sais que tu détestes ça, que tu as du mal. Mais voilà, c'est nécessaire. C'est une étape nécessaire là, tu vois, de... Ouais, il est vraiment dans le truc quoi. D'habitude ça fait un bruit satisfaisant mais là... Ah, c'est quand même mieux mat. Agréable. Bon, le reste des blisters on va les laisser hein. Le vrai confort il va être pour le montage quoi. Là mec, je revis genre. Je vois vraiment toute ma timeline en grand et tout. Je suis en train de monter la vidéo matcha. Voilà. Mais bon bah c'est parfait. Tu veux un tapis de souris? Tiens, j'ai un tapis de souris yaoi pour toi. C'est quoi ça? C'est un tapis de souris yaoi, bah vas-y c'est parfait. Oui? Celui-ci aussi est pas mal. Alors tu m'as sorti un deuxième là qui traînait aussi, t'en as d'autres. T'en as plein, t'as plein de tapis de souris en fait. C'est original, j'ai l'impression que je vais fabriquer du textile. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je passe juste sur la petite caméra pour vous montrer le résultat. Parce que là, voilà, il y a eu du petit tweaking, du petit ajustement. T'as littéralement genre tout le bureau avec l'ordi branché de manière optimisée, tu vois. Genre, tu branches 4 câbles, bim bam boum, t'as tout. Il y a la caméra justement avec laquelle on filmait tout à l'heure, qui est la caméra de stream. Donc voilà, elle est en place et ça rend trop bien. Et on a nos deux bureaux qui sont alignés comme ça. Genre, le rendu est vraiment stylé. Ici, j'ai tout l'espace matos avec tous les câbles de chargement,
à disposition si je veux charger mes dispositifs, parce que mine de rien, bah, les batteries, les micros, les trucs comme ça, ça a besoin tout le temps d'être chargé, même le téléphone. D'ailleurs, je fais toujours charger mon téléphone dans mon bureau, hein. Je dors pas avec mon téléphone à côté de mon lit. Peut-être je vous expliquerai ça plus en profondeur une prochaine fois, mais j'ai développé tellement des automatismes pour pas passer de temps sur mon tel, et l'un des meilleurs, c'est celui de pas dormir avec le téléphone. Et derrière, petite lumière comme ça qu'on a installée, avec lumière violette juste là. En vrai, gros mood, j'aime bien comment ça va rendre. Le décor, vous le connaissiez déjà pour ceux qui suivent sur Twitch, mais là, vous pourrez le voir encore plus grand. Et puis même, de manière générale, vous verrez ce décor de plus en plus souvent, puisque c'est notre bureau dans lequel on travaille, dans lequel on passe du temps le plus clair de notre journée, mine de rien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, regardez comme c'est sympa, ça se voit qu'il y a du travail. Il y a du travail qui peut être fait maintenant dans des bonnes conditions. Je vous fais des gros bisous. Je vous rappelle que Wakaranai est sorti, là ça fait 2 semaines à peu près normalement au moment où la vidéo sort. Merci d'avance pour vos retours si vous en avez fait, j'espère que vous y en aura quand même. N'oubliez pas d'aller le streamer, n'oubliez pas d'aller check le son, et la suite arrive très bientôt. Bye bye, tu dis au revoir.